Bienvenue dans l'Espagne verte. Nous allons apprendre de première main auprès des agriculteurs comment le bétail est élevé et géré dans ces prairies luxuriantes. Les régions des Asturies et de la Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, sont connues pour produire une excellente viande de veau, bénéficiant d'une indication géographique protégée. C'est l'un des habitats privilégiés du bétail asturien. Ces pâturages restent verts toute l'année du fait de l'abondance des précipitations. Les races locales Roxa et Cassina sont bien adaptées à ces terrains accidentés et aux températures extrêmes. Cette région se distingue par ses différents microclimats et ses nombreux pâturages. En quelques kilomètres, on peut passer de ces alpages à des prés plus salés au bord de l'Atlantique. C'est dans ce cadre spectaculaire que Ramon et sa famille élèvent du bétail de génération en génération. Il vient d'avoir une fille avec sa compagne. Elle représentera la 4e génération d'éleveurs. Il y a eu d'abord mon grand-père, puis mon père et moi. Plus tard, j'espère qu'elle fera pareil. Travailler en harmonie avec l'environnement est au cœur de l'élevage traditionnel. Les vaches sont dans ces pâturages quasiment toute l'année. Elles ne sont à l'étable que pendant les 2 ou 3 mois d'hiver où elles mangent du fourrage. Le reste du temps, elles sont ici, en train de brouter librement. Les veaux sont nourris avec le lait maternel au moins jusqu'à l'âge de 5 mois. À quoi reconnaît-on la race asturienne? La vache asturienne se caractérise par sa robe brune et la couleur noire autour de ses yeux et de son museau, sur ses oreilles, au bout de sa queue et sur ses cornes. Cet élevage en plein air et loin du stress donne à la viande sa saveur naturelle. Ce qui en fait l'ingrédient de base idéal pour le cachopo, le plat typique des Asturies. C'est une viande tendre, juteuse et savoureuse, car les fibres sont très courtes, ce qui la rend très tendre à la dégustation. Si la préparation ressemble au cordon bleu français, celle-ci est garnie de jambon espagnol et de fromage local. Cette viande est une source de protéines de grande qualité. Ce sont des animaux qui paissent librement, qui vivent en plein air toute la journée. Et c'est ce qui fait que l'on sent le bonheur dans l'assiette. Nous rejoignons Lugo, en Galice, pour en apprendre plus sur l'élevage rural local. Andrel a hérité de ce bétail et de son mode de gestion ancestral. L'élevage au lait maternel est essentiel pour le bien-être des veaux. Tous les matins, la première chose que l'on fait, c'est de faire téter les veaux. D'après ce que prévoit l'appellation, ils tètent jusqu'à ce qu'ils aient 7 mois. Dans mon cas, jusqu'à ce qu'ils aient 10 mois. Ensuite, on leur donne des céréales. Puis, on les emmène paître dans les prairies à proximité. La blonde de Galice est la race principale. Les activités d'élevage empêchent le dépeuplement de zones rurales comme celle-ci. Vous êtes content que la génération suivante prenne la relève? Oui, bien sûr. C'est important de transmettre la ferme à nos enfants. Qu'en est-il de la gestion traditionnelle du bétail ici? Une bonne gestion consiste à les conduire au pâturage tous les jours pour que les bêtes soient en plein air. Plus le pâturage est de qualité, meilleure sera la viande au moment de la consommer. Ces conditions d'élevage valent aux viandes galiciennes de figurer parmi les plus récompensées au niveau international. Pour en savoir plus sur leur qualité, nous rendons visite au grand chef Héctor Lopez. Hola Héctor, buenos días. Buenos días. Qu'avez-vous ici? Nous avons différentes pièces de veau et aujourd'hui nous allons préparer une entrecôte qui est une partie très tendre et juteuse. Perfecto. Muy bien. Une entrecôte aux herbes et aux gousses d'ail, cuite à la perfection, saisie à l'extérieur et saignante à l'intérieur. C'est une viande très tendre, très juteuse et sa saveur est exceptionnelle. C'est délicieux. Très bon.